Amis de Radio Philadelphie, bienvenue à tous. Nous sommes encore là pour continuer la lecture de ce merveilleux livre que nous avons commencé, Comprendre l'onction. C'est un livre du patriarche Kenneth Hagin. Nous avons déjà lu l'onction sur Jésus. C'était donc le premier chapitre ou la première partie. Et nous sommes actuellement à la deuxième partie où nous allons parler de l'onction intérieure. Et nous commençons. L'onction intérieure. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. 2 Corinthiens 1, 21, 22. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 1 Jean 2, 20, 27. Tout croyant a une onction qui demeure au-dedans de lui parce que le Saint-Esprit vient en nous au moment de la nouvelle naissance. Romains 8, 9 déclare, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » L'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Nous ne faisons pas allusion ici au baptême dans le Saint-Esprit ou au fait d'être rempli du Saint-Esprit pour reprendre la phraséologie biblique. Il s'agit là d'une expérience distincte de la nouvelle naissance. Deux expériences spirituelles. L'Esprit a une action double dans la vie du croyant. La nouvelle naissance et le baptême dans le Saint-Esprit. Lorsque, près du puits de Samarie, Jésus enseigna à la femme, il lui dit, « L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, 14. Dans le 7e chapitre de l'évangile de Jean, Jésus déclara, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Verset 38. Jésus s'adressa à ses disciples en ces termes. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, car il demeure avec vous, et il est en vous. » Jean 14, 16, 17. Et plus tard, Jésus promit aux mêmes disciples, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Acte 1, 8. Il est évident que Jésus parle de deux expériences différentes. L'une, la nouvelle naissance, nous apporte la bénédiction. C'est l'eau vive qui en vous jaillit jusque dans la vie éternelle. L'autre expérience, le baptême dans le Saint-Esprit, fait de vous une bénédiction pour les autres. Ce sont les fleuves qui coulent de votre sein. Il s'agit de la réception de la puissance promise par Jésus dans Luc 24 et elle est à la disposition de chaque croyant. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La vie dans l'esprit. L'étude de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant né de l'esprit et baptisé dans le Saint-Esprit nous apprend un grand nombre de choses. Nous découvrons que le Saint-Esprit en nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16. Nous découvrons que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Nous découvrons encore que c'est le Saint-Esprit qui vivifie. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie ou rendra la plénitude de la vie à vos corps mortels, vos corps condamnés à la mort, par son esprit qui habite en vous. Romains 8, 11. Nous découvrons que le Saint-Esprit nous aide à prier. Paul déclara dans 1 Corinthiens 14, 14 par exemple, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. » Ou, comme le dit une autre traduction, « Car si je prie dans une langue inconnue, mon esprit, par le Saint-Esprit qui est en moi, prie. Mais mon intelligence est improductive. »
ne porte pas de fruits et ne vient en aide à personne. Que me faut-il donc faire? Je prierai avec mon esprit, par le Saint-Esprit qui est en moi. Mais je prierai également intelligemment, avec mon intelligence et ma compréhension. Je chanterai avec mon esprit, par le Saint-Esprit qui est en moi. Mais je chanterai aussi intelligemment, avec mon intelligence et ma compréhension. Verset 14 et les versets 15, toujours du livre de 1 Corinthiens 14. Nous lisons ensuite dans Romains 8, 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse ou dans nos infimités, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. L'une de nos faiblesses, c'est que nous ne savons ce pourquoi il nous faut prier comme nous le devrions. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Si nous observons ensemble ces deux versets, nous pouvons constater que les soupirs et la prière en d'autres langues sont les moyens grâce auxquels l'Esprit nous aide à prier pour certains sujets, parce que nous ne savons intercéder à leur propos comme nous le devrions. Mais grâce soit rendue à Dieu, lui, il sait. Grâce soit rendue à Dieu pour le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Attardons-nous encore sur les déclarations de Jésus à ses disciples au sujet du Saint-Esprit dans le 14e chapitre de Jean. Jean 14, 16, 17. 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le verset 17. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. De nombreuses traductions disent, je ne vous laisserai pas sans défense, je vous enverrai une autre aide. Le mot grec parakletos, rendu par consolateur, signifie une personne appelée à ses côtés pour aider. Une traduction souligne les 7 aspects contenus dans le mot grec de ce 16e verset. Il est synonyme de consolateur, de conseiller, d'aide, d'intercesseur, d'avocat, de celui qui fortifie et assiste une autre personne. Et il est tout cela en même temps. Le Saint-Esprit, docteur. Non seulement cette onction nous aide à prier et à témoigner, mais elle nous assiste aussi en nous enseignant. Au verset 17, Jésus appela le consolateur esprit de vérité. Et nous lisons dans Jean 15, 26, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Le Saint-Esprit ne rend jamais témoignage de lui-même. Il rend témoignage de Jésus. Jésus ne parle par le Saint-Esprit. Jésus n'est pas sur terre actuellement, présent parmi nous dans un corps de chair, parce que son corps a été ressuscité avec chair et os. Luc 24, 39. Le sang ayant été répandu pour nos péchés, Jésus est assis dans un corps de chair et d'os à la droite de Dieu. Romains 8, 34. Et il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Hébreux 7, 25. Il n'est donc pas présent parmi nous d'une manière naturelle, mais grâce soit rendue à Dieu, le Saint-Esprit l'est. Et Jésus nous parle par l'Esprit lorsque l'onction nous enseigne. Car Jésus vous enseigne parce qu'il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 4, 16. Et lorsque lui, le consolateur, l'aide, le paraclet, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il le fait. Et le verset continue. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Le verset 15 fournit d'autres précisions de la bouche même de Jésus. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Telles sont donc les autres fonctions du Saint-Esprit. Nous guider dans toute la vérité, prendre des choses qui sont à Jésus et nous les montrer. Et dans Jean 14, 26, il est dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint,
que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Avez-vous jamais remarqué que le Saint-Esprit vous remet en mémoire des versets de l'Écriture que vous connaissez à peine, peut-être pour ne les avoir lus qu'une seule fois? Béni soit Dieu. C'est là son œuvre dans la vie du croyant. Jean écrivit dans sa première épître, 1 Jean 2,20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. L'esprit de révélation. Il est dit du Saint-Esprit qu'il vous montre toutes choses. Dans 1 Corinthiens, Paul évoque le fait que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, 9. Il nous arrive souvent de lire ce verset. Et je présume que nous sommes tous tombés dans le piège de cette lecture erronée et de dire, n'est-ce pas merveilleux? Dieu va nous donner des choses que nous n'avons jamais vues et dont nous ne savons rien. Mais ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. Le verset qui fait suite immédiate à ce verset dit, Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 10. Alléluia. Le Saint-Esprit est un esprit de révélation. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Jésus dit, vous avez reçu une onction et vous connaissez toutes choses. La raison pour laquelle nous n'avons pas plus de connaissances, c'est parce que nous n'avons pas prêté attention aux enseignements de ce docteur, car le Saint-Esprit est un docteur. Puis, au verset 27 de 1 Jean 2, l'apôtre poursuit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Remarquez bien que l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Où se trouve cette onction? En vous. Ceci ne ressemble-t-il pas à la déclaration de Jésus dans Jean 14, 17? Jean 14, 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Où sera-t-il? En vous. Et il nous vient automatiquement à l'esprit cette parole de 1 Jean 4, 4. Celui qui est en vous est plus grand. Dans ce passage, Jean appelle l'onction il, parce que c'est une personnalité divine. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je doute sérieusement que quelqu'un parmi nous ait jamais tiré avantage de celui qui habite en nous et ait connu la plénitude de cette réalité. Si tel est le cas, s'il habite en nous, alors et immédiatement, nous n'avons plus à avoir peur de quoi que ce soit dans ce monde, parce que nous avons en nous celui qui est plus grand que toutes choses au monde. Ce que vous vivez ne m'importe pas. Il est plus grand. Il est plus grand. Nous avons lu dans 1 Jean 2, 27 cette phrase. Et si vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, ceci ne veut nullement dire que nous n'ayons pas besoin de docteur. Le Saint-Esprit ne se contredit pas. Avez-vous jamais réfléchi au fait que lorsqu'une personne enseigne sous l'inspiration du Saint-Esprit, ce n'est pas une personne qui nous dispense cet enseignement, c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Le Saint-Esprit nous enseignera et lorsque nous entendrons l'enseignement de la parole, le Saint-Esprit rendra également témoignage à notre esprit que cet enseignement est juste. Au-delà de la Bible. Un certain docteur fut un jour source de difficulté pour l'un de mes amis qui avait enseigné la Bible pendant 35 ans. Mon ami avait amené sa classe biblique aux réunions de cet homme pour découvrir que son enseignement ne faisait que multiplier les erreurs. En fin de compte, mon ami lui tendit sa propre Bible en lui disant « Vous allez m'indiquer chapitre et verset à l'appui de vos affirmations. Vous allez me montrer où cela se trouve dans la Bible. » Ce docteur itinérant lui rendit sa Bible en disant « Oh, vous ne pourrez pas trouver ce que je prêche dans cette chose-là. Si vous vous mettez à employer l'expression « cette chose-là » en parlant de la Bible, c'est qu'il y a problème chez vous. « Oh non, dit-il, je suis bien au-delà de cette chose. Si vous êtes au-delà de la Bible,
vous êtes au-delà du Saint-Esprit. Car la Bible déclare que l'Esprit et la parole sont un. D'accord? Selon l'affirmation de Jean dans 1 Jean 5,7. Ce fut pour moi source de stupéfaction. C'est que mon ami qui était converti, baptisé du Saint-Esprit et docteur de la parole dans une église du plein évangile, s'était laissé influencer par ce faux docteur et ainsi il perdit la moitié de sa classe. Par contre, une jeune femme chinoise qui s'était convertie 2 semaines auparavant lors d'une campagne sous la tente, s'était elle aussi rendue un soir à l'une des réunions tenues par ce même docteur. Mais elle comprit qu'il était dans l'erreur et elle me dit ceci. Vous savez, quelque chose au-dedans de moi m'avertit de ne pas revenir et c'est ainsi que nous ne sommes plus allés dans ces réunions. Elle n'était qu'un bébé dans la vie chrétienne et elle n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, mais elle avait écouté l'Esprit qui était en elle. Voici à mon avis ce qui se passe. Après de nombreuses années de service chrétien, nous suivons les directives de notre tête au lieu de suivre celles de notre esprit. Et bien souvent, notre tête a reçu une éducation qui est au détriment de notre esprit. L'Esprit de Dieu nous enseignera tout comme il l'a fait dans le cas de cette jeune femme chinoise. C'est faux. Ne reviens pas ici. Oui, Dieu a placé des docteurs dans l'église, car l'enseignement constitue l'un des 5 dons ministères et c'est l'une des façons dont Dieu nous enseigne. De l'autre côté, le grand docteur est aussi en nous. Il nous fait savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Et chaque croyant a cette onction en lui ou en elle. Il est inutile que nous prions pour la recevoir, car nous l'avons déjà. Le pourquoi de la défaite des chrétiens. Oh, comme il est réel. Si seulement les gens se mettaient à laisser grandir en eux cette conscience de la présence de cet esprit qui habite en eux, et ce, dès le début de leur vie chrétienne, ils pourraient se manifester. Mais il est vrai que la grande majorité des cas, ils n'ont pas reçu d'enseignement valable. Ils ont pensé avoir fait une expérience et ils cessent d'essayer de vivre une autre expérience semblable. Mais il ne s'agissait pas du tout d'une expérience, il s'agissait d'une personne, une personnalité divine venue vivre en eux. C'est un être céleste, le Saint-Esprit. Et si nous avons connu tant de défaites, c'est parce que personne ne nous a dispensé cet enseignement. Ou alors, nous avons reçu un enseignement erroné et il nous a fallu le désapprendre. Il est bien plus ardu de désapprendre que d'apprendre. Et avant de pouvoir continuer notre marche avec Dieu, nous avons parfois certaines choses à désapprendre. Il nous faut apprendre à être attentif à notre esprit humain, même lorsque notre intelligence n'est pas à même d'appréhender ce que nous entendons. J'ai écouté des prédications, j'ai écouté des enseignements, j'ai écouté des enregistrements et j'ai étudié des ouvrages. Mais ma tête était incapable de comprendre. Mais dans mon intérieur, il se produisit un déclic. En raison de la présence du Saint-Esprit en moi, j'avais conscience de ce que me disait mon esprit. C'est bien. Et pourtant, malgré ce témoignage, j'ai eu de la peine à accepter ces choses. Avez-vous jamais rencontré semblable difficulté? Ou bien suis-je un cas unique? Nos pensées ou encore l'enseignement que nous avons reçu constituent souvent autant d'obstacles qui nous empêchent de pénétrer dans le domaine de l'esprit et aussi de prier en langue. Paul dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. 1 Corinthiens 14:14. Notre intelligence ou notre pensée, ce qui est sensiblement la même chose, veut intervenir dans tous les domaines, mais elle ne peut pas intervenir dans la prière, dans l'esprit, à moins que Dieu lui-même ne donne l'interprétation. Et c'est la raison pour laquelle notre intelligence essaie de nous détourner de la prière en langue. Et même après un moment de cette prière, elle ose nous dire, bon, et quel bien cela t'a-t-il fait? Et bien entendu, le diable vient à la rescousse de cette intelligence irrégénérée et tombe d'accord avec elle. Quel bien cela t'a-t-il fait? Tu n'as pas compris un seul mot de ce que tu as dit. N'est-ce pas insensé? Et de toute façon, cela n'avait pas tellement l'air d'une langue. C'est en cela que réside notre problème. Nous exerçons notre jugement sur un point au lieu d'écouter ce qu'en dit la parole de Dieu.
Dieu fit même dire par la bouche d'Ésaïe 28, 11, « Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et aux langues barbares que l'Éternel parlera à ce peuple. » Dieu soit donc béni. Si vous avez tout juste balbutié, c'est aussi le Saint-Esprit. Acceptez cette réalité et poursuivez votre marche avec Dieu. Attendez-vous à plus et il vous donnera davantage. Le temple de Dieu. Nous avons évoqué précédemment le passage de 1 Jean 4,4. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jean fait ici allusion au Saint-Esprit qui est en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1,27. Il habite en nous par la puissance de l'Esprit. Dans 1 Corinthiens 3, Paul se sert de termes différents pour proclamer la même vérité que Jean, qui dit « Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est en vous ». 1 Jean 2,20. Et Paul, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, 16. Considérons d'abord 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point vous-même? Et prenez ensuite note de la deuxième lettre que Paul écrivit aux Corinthiens. Il dut certainement éprouver le besoin d'insister une fois de plus sur cette vérité. 2 Corinthiens 6, 14 à 16. 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre le juste et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le peuple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Le croyant est appelé fidèle et l'incroyant infidèle. Le croyant est appelé juste et l'incroyant iniquité. Le croyant est appelé lumière et l'incroyant ténèbres. Le croyant est appelé Christ et l'incroyant Bélial. Le croyant est appelé le temple de Dieu et l'incroyant idole. Il y a de quoi pousser des cris de joie, n'est-ce pas? Nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. En d'autres termes, je vivrai en eux. Ainsi donc, il existe une onction individuelle ou personnelle du Saint-Esprit qui habite en chacun de nous. Il nous faut apprendre à tirer avantage de cette réalité. Et c'est la fin de ce deuxième chapitre du livre « Comprendre l'onction » de Kenneth Hagin. Merci de nous avoir suivis.